les porte-bébés de chez Limace, enfin surtout celui-ci, le Limace Flex. J'ai aussi le Limace Plus qui est ici, dont je vous parlerai un peu plus en détail dans l'article sur le blog. Et il y a aussi le Limace Baby. Donc celui-ci, le Limace Flex, c'est un porte-bébé préformé puisqu'il a des bretelles rembourrées, un tablier et une ceinture. Sa particularité, c'est qu'il va être réglable en hauteur et en largeur au niveau de la ceinture, mais également aussi au niveau de la nuque du bébé. Et les bretelles sont des bretelles qui se déclipsent, donc on va soit pouvoir les croiser dans le dos, soit les porter parallèles, mais également pouvoir les attacher soit au tablier, soit au niveau de la ceinture. Donc au niveau de la ceinture, ça va être utile pour les petits bébés qui ne tiennent pas encore assis. Ça permet qu'ils soient plutôt suspendus dans le porte-bébé plutôt que assis sur la ceinture. Et ça permet aussi à la maman de libérer le périnée, vu que du coup le poids sera sur les bretelles et non plus sur la ceinture. Et autre particularité, c'est que cette ceinture, elle va pouvoir s'enlever et va pouvoir se transformer en embu. Pour les plus grands, donc quand le bébé se met debout seul. Voilà, donc je vous montre à peu près un peu les réglages. Donc au niveau de la hauteur du tablier, ça va être une petite sangle au niveau de la bretelle qu'on va pouvoir resserrer. Hop. Voilà, donc là j'ai ma hauteur minimum. Et au niveau de la nuque, du coup, ça se resserre avec des petits cordons stop de chaque côté. Donc tout ça, c'est vraiment très rapide et facile à faire. Et au niveau de la ceinture, c'est un système de scratch. Donc c'est ici. Et en fait, on a juste à déscratcher et à faire coulisser le tablier le long de la ceinture. Donc au minimum, j'ai réussi à avoir 15 cm. Donc ce qui est vraiment pas beaucoup. Et ce qui va permettre de l'utiliser dès les premières semaines. Donc en temps de portage court, le sling et l'écharpe restant quand même les moyens de portage les plus adaptés pour les petits bébés. Et donc pour les petits bébés, on peut déclipser les bretelles et venir les attacher à la ceinture. Hop. Donc, je vous ai fait une photo avec mon poupon taille naissance, ça donne ça. Photo, on voit bien qu'on force pas trop sur l'écart des hanches et que le bébé est quand même bien maintenu au niveau du dos. Donc voilà. Chaque côté. Donc après, au niveau maximum, donc on va pouvoir l'utiliser à peu près jusqu'à 3 ans. Mon fils qui vient d'avoir 3 ans, ça lui va encore à peu près. Bon, après, c'est pas un grand gabarit non plus, donc ça va dépendre du gabarit de vos enfants. Mais il reste utilisable quand même assez longtemps. Voilà, donc là c'est déployé au maximum. Donc j'ai comparé par rapport au tulle à Toddler, et puis ça faisait à peu près la même largeur. Donc c'est 46 cm il me semble. Voilà. Et donc je vais pouvoir remettre les... bon, on va laisser les bretelles ici. Donc normalement quand ils tiennent assis, après les bébés, on reclipse les bretelles au niveau du tablier. Donc ça dépend aussi du poids du bébé. Parce que du coup, si les bretelles sont attachées au niveau de la ceinture, on a tout le poids sur les bretelles. Donc quand on a des gros bébés, c'est pas forcément très agréable. Donc on peut les mettre au niveau du tablier. Ça, et du coup la ceinture, on va pouvoir l'enlever. Je vous montre la photo du coup de ce que ça donne avec mon 3 ans avec la ceinture. Et on va pouvoir également l'enlever. Donc c'est simple aussi. On enlève tous les scratchs et on fait coulisser.
là, je me retrouve avec un embu. Donc embu IMO SAD, c'est-à-dire sac à dos, avec les bretelles rembourries. Et du coup, avec mon 3 ans, j'ai une photo. Donc c'est très confortable. En plus, l'assise, elle est encore plus profonde, donc ça fait que ça lui va encore plus au creux des genoux que quand il y a la ceinture. Bon, après, c'est un portage qui reste actif, le portage en embu, donc il faut quand même apprécier, quoi. Tout le monde n'aime pas. Mais au moins, c'est un bon... Enfin, une bonne façon de voir si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas, sans investir dans un autre porte-bébé, vu qu'il fait les deux en même temps. Au niveau du tissu, donc là c'est un tissu jacquard, donc il est vraiment très souple, très doux, c'est 100% coton. Je l'adore, je le trouve vraiment, vraiment très agréable, c'est vraiment la première chose qui m'a plu chez ce porte-bébé quand je l'ai reçu, c'est qu'il était vraiment très doux et très souple, très fin, j'adore. Voilà, au niveau des bretelles, donc elles sont ni trop épaisses, ni trop fines, le rembourrage il est bien souple. Je le trouve très agréable. Bon, j'ai pas pu porter mon 3 ans sur la durée pour voir vraiment, c'était vraiment confortable, mais Axel qui a 6 mois, qui fait 8 kilos, je le porte vraiment très régulièrement avec ça et jamais eu aucun souci de confort, même en ventral, alors que je suis pas très adepte des porte-bébés en ventral. Bon, après, le confort d'un porte-bébé préformé, ça reste quand même très subjectif, ça dépend aussi du gabarit du porteur, de sa morphologie. Mais en tout cas, celui-ci m'est très bien adapté. Que dire d'autre? Je crois qu'on a fait un petit peu, à peu près le tour. Oui. Lien avec la capuche aussi, qui va être une capuche qui va pouvoir être amovible. Et sur le site, vous trouvez des capuches en vente. Donc quand, bon là du coup c'est assorti, mais si vous avez un porte-bébé par exemple juste tout gris, comme celui-ci, vous avez des capuches à motifs ou d'autres couleurs que vous allez pouvoir utiliser avec votre porte-bébé, avec votre métail, pour changer un petit peu son apparence. Voilà. Et du coup, les petites sangles là, elles peuvent se rentrer dans les petites poches pour pas pendre. Et voilà. Donc du coup, pour résumer, c'est un porte-bébé préformé qui peut s'utiliser dès les premières semaines jusqu'à environ 3 ans. Les bretelles qui peuvent s'attacher soit au tablier, soit à la ceinture pour les plus petits bébés. Et on va pouvoir, pour les plus grands, le transformer en embu IMO.